Hello à tous, une nouvelle partie sur cette Full Metal Girl de deepspacefactory.com. Alors ça c'est pour y aller directement, hein. On va refaire des détails, donc on avait bossé quelques détails, quelques couleurs. Hop. Et ben là on va continuer à choper les détails, donc on n'a pas de visuel de base comme je vous ai dit. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire. Là je pense on va travailler les cylindres là, les vérins. Il y en a un là, deux là, alors ça je suis pas sûr que c'est un vérin ou je sais pas ce que c'est. Peut-être la fin du câble rouge, je ne suis pas sûr. Donc on va s'occuper de ça et voir un petit peu si on trouve des trucs. Donc là, ça va être... D'ailleurs, je vais plutôt le mettre comme ça. Donc ça va être gris ciel, blanc, et on va voir après pour colorer. Donc le blanc PA cette fois-ci, parce que je vais avoir une petite dilution et on fera de toute façon les finitions au blanc FW. Est-ce que le blanc est là? Ah oui, tout à l'heure je l'ai utilisé pour l'ophidien. Donc on va commencer avec le blanc. Allez, on va commencer avec le blanc. On va choper le premier vérin. Donc ici, on voit rien d'autre. Là, je sais pas trop ce que c'est en fait. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Bon, pareil, on continue avec notre blanc. On va choper ici. Poser une lumière et on va l'étaler pour la taille du cylindre. La lumière ici, elle est un petit peu décalée, elle est sur la gauche. Donc pourquoi j'ai utilisé le blanc PA? Parce qu'il est très diffus en fait. Donc ça permet d'éviter qu'il fasse un trait complet et qu'on puisse bosser sur le dégradé en lui-même. Là, ça fait pas de trait. Ok. Alors attends, là il y a le haut d'un vérin, de l'autre côté il n'est pas. Ah si, il est là. Après on va aller choper le blanc pour voir un petit peu où on peut l'utiliser. On va pas recommencer à l'utiliser je pense sur la lame. Ça peut être le bon pinceau. Le même pinceau mais la pointe elle est morte. On va commencer à donner des petits effets d'éclairage sans être trop violent. De toute façon le PA blanc ne vous permet pas d'être violent de toute façon. Quand je voudrais des éclats un peu plus puissants, je passerai au blanc W. Là le manche, la garde, je sais pas encore quelle couleur je vais la faire. Donc, pour l'instant la travail blanche parce que de toute façon elle sera colorée. Donc autant refaire une belle base blanche. Donc là on clean up un peu la lame. Ah merde, je suis en dehors de la cam. C'est peut-être le seul mouvement que je fais avec ce pinceau, mais je le prends de travers justement comme si je faisais un rebord de socle. Vous avez vu, je prends pas beaucoup de peinture à chaque fois pour éviter les gros accidents.
On va retravailler un petit peu. Quelques arrêts d'armure, simplement. Donc là, il y a les... Je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des sacoches. Faudrait que je les fasse en noir, ceux-là. Donc on travaille la lumière. Vous allez voir que tout va se dessiner beaucoup plus facilement. C'était déjà visible, mais là on augmente l'effet de contraste. J'aurais dû nettoyer un peu mieux ma figue là. Il y a une trace là qui m'embête. Comme vous voyez, on commence à bien travailler. Bon, je sors un peu de la caméra, mais c'est pour mon confort de peinture. C'est trop fort ça. Celui-là du haut me paraît bien, mais les autres sont un peu trop forts. On est déjà passé tout à l'heure ici, hein. Bon, vous avez compris à peu près comment ça fonctionne, hein. Avant de commencer à mettre des couleurs à certains endroits, on va éclairer la zone. Comme je vous dis, c'est un blanc qui diffuse. Vous pouvez faire plein de choses avec. Non, c'est l'inverse de ça. Rigolo. C'est rigolo. On va corriger un petit peu ce qu'il y a ici. Donc là, on trouve bien sûr l'armure un peu plus sombre, ce qui est logique parce que on met du blanc. Donc tout le reste devient un peu plus sombre. Allez, on recommence ici. Donc là, je pose mon pinceau à plat en fait. Vu qu'il est diffus, ça ne dérange pas de faire des zones en dessous, c'est-à-dire des éclairages par le dessous parce il va être caché par le... Il va se confondre, alors pas caché, mais il va se confondre avec la couleur en ayant un mini dégradé. Donc ça suffit largement. Qu'on a fait déjà le dégradé avant. Il y en a un taquet d'arrêt les amis là-dessus, hein. Si vous aimez pas faire les edge highlights, c'est foutu. Il y en a vraiment beaucoup.
Moi ça me dérange pas, j'aime bien. En même temps j'ai fait pas mal d'Infinity donc... Et tout devient beaucoup plus lisible. Je pense que les genouillères, je vais les laisser de la même couleur, ça me paraît bien. Alors quand vous faites du blanc aussi, essayez d'avoir un pot de peinture. Si vous utilisez de la flotte, clean, parce que sinon vous allez avoir la coloration de votre pot de flotte qui va apparaître dans le mélange avec le blanc. Oh, il y a des positionnements pour peindre, ils sont pas évidents là. Bon, il n'y a pas de battle de mage, donc ça c'est cool. J'aime pas trop moi les battles, c'est, comme j'ai déjà expliqué, c'est un cache-misère je trouve. Après, il y a certains qui sont bien quand c'est bien fait, mais quand c'est un peu trop vulgaire et un peu trop bourrin, on comprend que personne a préféré faire ça que faire quelque chose de clean. Des fois, ça dessert complètement la figurine. Si la personne l'a pas sculpté, dessinez-la pas. Bon, si vous les respectez après, comme tout, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Ah, il y en a des edge highlights, hein. Alors pour les petits amis Twitch, ce sera le dernier live de ce soir. Amis de Patreon, bah normalement, au moment où celui-ci sort, il y en a une autre qui arrive le lendemain. Peut-être pas sûr là. Ah si, c'est sûr. Si, c'est sûr. Au moment où je l'enregistre, normalement, largement dans 4 jours, il y en aura une autre. Donc quand vous avez des cylindres comme ça, vous faites à l'intérieur du creux la lumière, pas à l'extérieur. Finalement, l'armure qui tournerait vers le blanc serait pas trop mal. Il ferait quelque chose d'assez clean. Et vu, il faut passer plusieurs fois au même endroit. Donc là, je vais écarter un petit peu plus la zone de blanc. Là aussi. Pour prendre un peu plus de lumière. Ouais, c'est assez old school hein, comme façon de peindre. C'est dommage, il y a des gens qui font plus l'effort. Le problème c'est que là à l'écran ça va apparaître de plus en plus fort le blanc.
Et on va de moins en moins voir le reste. On retravaille ce qu'on avait bossé de base. Je vais considérer que ça, même couleur que les tubes d'en dessous. Si par contre, il faudra qu'on refasse un shade et qu'on y aille au blanc, blanc et W, parce que là ça prend une très très forte lumière. Ah ouais, à l'écran les blancs sont super violents. Ils sont pas si violents que ça devant ma figue là. Donc là il y a une autre lanière que je viens de trouver. Donc là on va éclaircir un peu plus le blanc, on va l'élargir un petit peu la lumière. Ici aussi. On va travailler un peu plus le blanc de l'angle là. Là. L'impression de prendre des armures ultra fines et qui aura une consonance un petit peu comment ça s'appelle, Infinity. Vous avez vu que ça s'est atténué au-dessus ici, le blanc qu'on avait mis. C'est normal, c'est ce type de blanc qui fait ça. Bon, c'est sûr, faut passer plein de fois, mais ça vous fait des putains de dégradés bien cool. Il y a des choses qui apparaissent pas très bien dans le fond là, on va aller les chercher. Alors ici c'est un peu le boxon, je comprends pas tout là. Il y a une armure blanche, hein, ça commence à se profiler plutôt pas mal. Un gris très clair en tout cas. Et plus j'avance, plus je trouve que ce choix n'est pas mal. Il y en a qui me dira tu t'es pas fait chier, hein. T'as se coucher en blanc et c'est parti. Bah non. Bon. Ça me paraît pas trop mal, on voit bien l'armure. Et on continue. Ah c'est pas obligatoirement un plaisir de faire tout ça, hein, les amis. Alors pas un plaisir, moi si, mais de faire autant de fois le même truc, pour certains, ça doit les saouler. D'où pourquoi ils passent en sous-couche noire direct et disent ouais vas-y ça me saoule. Ça va plus vite, je fais 2-3 coups de blanc sur une sous-couche noire. Ça va passer plus vite.
au détriment de la figurine, mais après vous faites ce que vous voulez, c'est comme tout. Moi je vous montre juste comment je vois la figurine, comment je la perçois. Là par contre, je pense que faut pas que je fasse trop violent. L'arrière est vraiment pas mal là, de l'armure. Attendez, est-ce que là je travaille sur le bord? Ok. Qu'est-ce que ça donne à l'écran? Plutôt pas trop mal. Hop. On va sécher. On va faire notre shade. On va faire toujours le même, hein. Dark tone. Toujours pour la même compréhension que je vous ai dit tout à l'heure. Pour avoir un rendu lisse de l'armure avec le médium du dark tone et un premier contraste qui a commencé à devenir de plus en plus fort, et en utilisant la capillarité de la figurine pour peindre des tout petits endroits que on ne pourrait pas peindre ciblés directement. Par exemple les petits traits là, on va les laisser faire avec la capillarité, c'est plus facile. Les petits ponts ici aussi. Là, ici les détails sont tellement creusés qu'il faut minimum un shade pour les montrer. Vous n'êtes pas obligé de faire du noir, hein. Vous pouvez faire tout plein d'autres couleurs. Mais ici, c'est la couleur que j'ai choisie pour cette armure. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de schéma de couleur précis. Je récupère la figue et je la fais un petit peu à ma sauce, comme dirait l'autre. Là j'en ai mis un peu trop, j'en enlève. Donc là on recouvre toute l'armure en ciblant un peu plus que tout à l'heure sur des endroits un peu plus creux. Donc là pas d'aéro pour faire de l'OSL, pas de machin ici, pas de trucage, hein. Tout au pinceau. Et on va commencer à bosser ici autour pour préparer l'ombrage. L'armure, vous avez vu qu'elle est pas dégueu. Et on continue tranquillement jusqu'à avoir la teinte foncée qu'on recherche. On cible aussi particulièrement les endroits qui sont plus foncés, c'est logique, hein. Donc là on va bosser bien autour des cylindres. Le V1 qu'on a fait là. Donc hop, on va bien aller mettre le noir dans les creux. Et hop, sur le cuir, ici. Le devant qu'on n'a pas encore travaillé. Donc qui est presque fait finalement à force de passer les couleurs dessus. Comme je voulais un noir gris, un noir, c'était l'armure. Plutôt noir gris neutre, histoire d'aller un petit peu partout, surtout futuriste, qui vous permet d'aller dans les zones urbaines, et le vert qu'a la Sourelle fait aussi très, comment dire, très forêt.
Donc pour un petit shade, on prend un petit pinceau avec pas beaucoup. Vous voyez toujours un petit peu de bleu qui ressort, même avec toutes ces couches de shade. Et pourtant on n'en a mis qu'une fois en prenant la partie foncée, c'est-à-dire le bleu sali foncé. Bah pas le bleu sali foncé, le gris bleu foncé. Après c'est comme tout, après avoir fait ça, faut cleaner, etc. Jusqu'à temps d'arriver au bout. Donc là on a quasiment nos couleurs de base, c'est-à-dire faut que je le mette en bas de la lame là. Ça permet de bien lisser la lame. Sur le gant aussi. Normalement il reste plus après que quelques shades à faire. Bon il nous reste encore quand même pas mal de sessions, il nous reste je pense encore 1 ou 2 heures. C'est facile. Pour cleaner tout ça. On est bien là déjà. On pourra cleaner et augmenter les verts, les marrons, les blancs, etc. Prochain tuto, on s'occupera du casque ici. Et de peut-être commencer à rattraper un petit peu le vert qu'on avait mis qui s'était un petit peu atténué. Commencer à cleaner la figurine. Là, on prépare justement. Faites attention quand vous utilisez du shade de ne pas mettre des poussières dedans. Sinon ça devient compliqué après à traiter. Comme un shade comme ça fait une sorte de petit vernis, bah, si vous l'avez foutu dans votre peinture, vous pouvez plus le rattraper. Bon bah moi ça me paraît plutôt bien. On va sécher et on aura bien avancé. Et voilà. Ouais, c'est quand même mieux en vrai. De toute façon, toutes mes figurines sont mieux en vrai. Donc je vous dis à ciao, à la prochaine. Bonne soirée.